Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. L'archer, des privilèges au mépris du droit, Manu et Alex ne se quittent plus. De sales affaires, avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres. Vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, ma chère Anissé, François Colna, Michel C, Philippe Bohen et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Merci à tous. Hier, c'était ça, Macron et la fille qui couinait. C'est assez sidérant en cette période, oui, car Macron se balade aux quatre coins du monde et nous envoie ses photos de vacances. On a l'impression de consulter un TikTok. Chaque jour, un cliché encore plus ridicule que la veille, un véritable sketch. Parfait manuel de l'ahurie à l'étranger. Et pour nous, une honte à l'international. Et aujourd'hui, nous avons ça. Un jour, un sketch. Macron prend note des revendications d'un représentant de tribu, mais ne prend jamais en compte la volonté des Français. À quoi sert-il ? À rien, et cette photographie le montre mieux qu'un long discours. Eh oui. Le pays sombre et Manu s'occupe des revendications à l'autre bout du monde du cacique Raoni. Faut-il rappeler à Manu qu'il n'est pas le président de ce territoire ? Je vous l'ai dit, Manu c'est le petit VRP de l'agenda mondialiste. D'ailleurs, il ne quitte plus Alexander, qui était encore une fois à l'Élysée. Le fils Soros est tous les mois ou presque à l'Élysée. Et Soros remercie chaleureusement Macron pour le cocktail, la partie organisée à l'Élysée, bien entendu avec nos impôts. Cette soirée est assez intrigante. Béatrice Rosen, à quel titre Alex Soros est-il régulièrement invité, en plus à nos frais, et consulté à l'Élysée ? Je précise que sa femme, Ouma Abedine, est une personnalité politique, ancienne conseillère proche de Hillary Clinton et ex-femme de Anthony Weiner, pris dans de multiples scandales sexuels avec des mineurs. Et pourquoi sont-ils reçus régulièrement dans tous les lieux de haut pouvoir occidental ? Eh oui les amis, Alexander Soros, l'icône de la cause LGTB, s'est marié pour faire taire certaines rumeurs. Et puis, il s'est marié avec Uma. Cela me rappelle le mariage de Pierre Palmade avec Véronique Sanson. La femme d'Alexander Soros, Uma, est liée au clan Clinton et aux frères musulmans. Elle a 10 ans de plus qu'Alexander. Avec Bribri, Uma doit bien s'entendre. Que de centres d'intérêt communs. Qui se ressemblent s'assemblent, nous dit le dicton. Et voyons le profil du premier mari de Uma. C'est Anthony Weiner. Oui, Anthony Weiner a entretenu pendant plusieurs mois une relation sexuelle en ligne avec une jeune fille de 15 ans en difficulté. Il lui disait qu'elle l'excitait, lui demandait de se déguiser en écolière et l'incitait à se livrer à des fantasmes d'agression sexuelle. L'ancien mari de Uma, député de New York, proche d'Hillary et de Bill, est donc tombé suite à des affaires de sextape et autres affaires de mœurs. Le gouvernement s'attaque aux produits de mauvaise qualité qui ne respectent pas les normes. Les ministres contrôlent des colis Chine et tombent sur du vernis non conforme. Il faut être beau joueur. C'est une magnifique opération de que dis-je, de propagande. Des ministres qui ouvrent des paquets. Le but de la manœuvre ? D'abord, de stigmatiser la Chine en ces périodes de tension et de négociation avec l'Union européenne. Secondo, la diversion. Oui, faire oublier que ce sont eux qui ont rendu possible ces importations de produits non conformes en raison de leur politique de destruction des frontières et autres traités de libre-échange. C'est tellement du foutage de gueule. C'est un peu comme si Al Capone contrôlait des caisses pour y chercher du whisky pendant la Prohibition. Si les ministres
était aussi pointilleux concernant les poulets et œufs ukrainiens, les eaux contaminées de Nestlé, le bœuf d'Amérique du Sud, les lentilles aux pesticides canadiennes. Le budget de la sécurité sociale serait excédentaire. Et en plus, avec cette opération de com, ils évitent de parler du plus important. Michel Hammas, coup de gueule. Arrêtez de vous occuper des poupées en plastique, pensez plutôt aux enfants placés, livrés au réseau de gens abominables. Deux options. Soit ce qu'il dit est faux, et dans ce cas, il faut un démenti officiel sur un sujet aussi grave, soit ce qu'il dit est vrai, et BFM TV, CNews, France Info LCI, etc., faites votre boulot. Invitez-le et parlez des vrais enfants autant que des poupées Shine, qui sont aussi à vomir, pour que la justice et l'État protègent les vrais enfants. Ces propos ont été confirmés par de nombreux journalistes. Les mineurs placés en foyer de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, sont nombreux à tomber dans des réseaux de prostitution. L'exploitation sexuelle de ces proies faciles fait partie des nombreux dysfonctionnements pointés par un rapport parlementaire. Et c'est encore un succès dès Macron, la prostitution des mineurs. Il converge le chiffre vers une estimation globale de 15 000 à 20 000 mineurs. Une augmentation par 2 depuis 2021. Ce sont bien les foyers de l'ASE qui fournissent le plus grand nombre de prostituées mineures en France. Qui sont les clients? Pourquoi les politiques n'agissent pas? Autre grand succès d'Emmanuel Macron, et il s'en vante, c'est le carbone. Quand la France s'engage, elle tient parole. Nous avons un cap et un plan pour atteindre nos objectifs climatiques. Nous avançons en montrant que oui, il est possible de contrôler écologie et économie. C'est une plaisanterie parce qu'à droite, vous voyez exploser le déficit budgétaire. Ceci explique cela. Autrement dit, la politique verte tue nos entreprises et ruine les finances publiques. Et il s'en vante, le déséquilibré d'Amiens. Tiens, le poudré, un sondage pour toi. 83% des Français ne souhaitent pas que le poudré joue un rôle politique après 2027. On n'en peut plus qu'il dégage. Et on a envie d'ajouter toute cette classe politique qui s'empiffre. Darmanin évoqué qui vont encore dîner dans un restaurant de luxe. Alerte, Gérald Darmanin et Laurent Wauquiez ont été aperçus ensemble. Les LR et les macronistes ont toujours été main dans la main contre les Français pour manger à nos frais dans de bons restaurants. Un autre LR, un poids lourd, a un message aux Français en 7 ans de disette fiscale. Son message, pas touche à la buvette. Il y a une buvette au Sénat. Bien sûr qu'il y a une buvette. Bien sûr. Je vais vous dire, j'en ai assez de ces prohibitions, de ces interdictions. Bien sûr, il faut consommer. Larché pendant le Covid, quoique restrictif des libertés, le pass sanitaire est un bon levier. En somme, les restrictions, les interdictions, les serrages de ceinture, c'est bon pour les Français, mais pas pour les politiques. Pas touche à la cantine 3 étoiles, pas touche à la buvette, pas touche au régime spécial de retraite des sénateurs, pas touche à leurs privilèges. Pourtant, rien n'est anodin là-dedans, contrairement à ce qu'il dit. Bravo pour ton coup de gueule. Les hausses d'impôts, oui. Le serrage de ceinture, oui. La confiscation de l'épargne, oui. La captation des héritages, oui. Mais fermer la buvette du Sénat, là, ça va beaucoup trop loin. Trop, c'est trop. Soutiens, mon GG. La communication de Gérard Larcher, comment dirais-je, c'est une grosse catastrophe. Et il faut rappeler la loi qui s'impose à tous les Français et à toutes les entreprises. La loi E20 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme interdit la consommation d'alcool sur le lieu de travail avec des exceptions limitées. L'introduction et la consommation de boissons alcoolisées sont interdites dans les lieux de travail. Comme le stipule la loi, il y a quelques dérogations, mais essentiellement pendant la pause déjeuner et à la cantine, pas sur le lieu de travail. La buvette, à l'Assemblée nationale par exemple, est ouverte en permanence. Les députés ont donc un privilège, un de plus, et un privilège scandaleux. Le socialiste qui ose dire
que ça sert surtout des Coca Light, quel menteur! Les 2 années où j'ai bossé à l'Assemblée nationale, j'ai vu des députés de toute évidence peinter, retourner siéger. Cette buvette est une aberration, une dérogation au droit du travail que les députés s'offrent. Mais comment justifier une telle pratique alors qu'elle est interdite à l'ensemble des Français? Peut-on vraiment travailler intellectuellement et mécher? Et les enquêtes des journalistes montrent des députés hagards, rouges, hébétés, ou qui s'endorment pendant les débats. Et puis, il y a ce genre de nouvelle qui est arrivé hier. Énorme quiproquo à l'Assemblée. Les députés votent par erreur et sans le savoir la suppression d'une taxe qui rapporte 5,4 milliards d'euros par an. Ils avaient fait un stage trop prolongé à la buvette et dans le même temps, on interdit aux Français de boire et de s'amuser pendant le week-end. La gauche veut faire interdire les festins des canons français accusés d'être de droite. Bon, du coup, interdisons la fête de l'UMA. En plus, c'est financé par nos impôts. C'est avec ce genre d'affaires que l'on mesure que la loi n'est plus appliquée en France. Vous avez des députés de gauche qui veulent continuer à picoler au sein de l'Assemblée nationale, au mépris de la loi Evin, et de l'autre, ils militent pour interdire des banquets privés le week-end. Notre droit est bafoué. Ça contrevient à 2 principes de droits fondamentaux dans le droit français. Le droit de se réunir, c'est l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, validé par les Nations Unies à Paris, et l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789. Là, on est dans le socle constitutionnel, on est au sommet de la hiérarchie de nos normes. Ce monsieur est le propriétaire du château de Boissac, qui va accueillir le banquet du canon français. Il est obligé de s'expliquer car il reçoit des menaces de l'extrême gauche et des pressions d'élus bretons via une pétition. Des élus bretons qui bafouent la loi française. Précision, c'est un ancien officier de Saint-Cyr, il ne reculera pas. Quelle époque formidable! La France est au plus mal et nous sommes taxés, détroussés, mis à poil par tous ces députés. Et quelle est leur priorité? Leur privilège. Nous vivons en quelque sorte un 1789 à l'envers. Les chefs d'entreprise, 300 patrons dénoncent la folie fiscale. Trop c'est trop, nous refusons de voir la France s'enliser. 300 chefs d'entreprise montent au créneau pour dénoncer les dérives du débat budgétaire qui a saisi l'Assemblée nationale. Un nouveau coup porté à la compétitivité de la France. Vous imaginez le message que nous envoient tous nos députés? L'intérêt national, rien à cirer. Mais la buvette, l'alcool payé avec les frais de mandat, c'est-à-dire les impôts des Français, alors là, surtout pas touche. La délinquance, marque Vanguard. Le ministère de l'Intérieur vient de publier les chiffres de l'insécurité pour octobre 2025. Champion du monde, Retailleau. Le nombre d'actes enregistrés augmente pour la plupart des infractions, quand on compare les 10 premiers mois de 2025 aux 10 premiers mois de 2024. Une précision importante, pour certains vols, les Français ne les déclarent plus. C'est une perte de temps. Et nos politiques, comment ils vivent cette situation? Marine Tondelier. Le règlement de l'Assemblée nationale n'interdit pas aux femmes de porter le voile dans les tribunes. Mais s'ils interdisaient l'islamophobie, beaucoup de politiques ne pourraient plus y rentrer. Qu'on lâche la grappe aux femmes. Pauvre Marine, elle ne connaît pas le sens des mots. Alors il faut l'aider et lui rappeler que femme, lorsqu'on regarde la définition dans le dictionnaire, signifie une personne de sexe féminin majeure. Alors qu'il s'agissait ici de fillettes, des mineurs, ce n'étaient pas des femmes. Les jeunes filles à l'Assemblée nationale étaient accompagnées d'un salafiste, laisser pousser la barbe, tailler la moustache. Une provocation, une manipulation. Marine Tondelier, c'est la reine de la manipulation, et c'est surtout le cheval de Troie du fanatisme. Mais qui est derrière une telle provocation? Une école confessionnelle hors contrat a amené à l'Assemblée nationale des fillettes voilées. Le député qui les a invitées est Marc Fesneau, député macroniste. La gauche et la Macronie, main dans la main pour fanatiser et détruire la France. Alex Soros bis, quoi. J'aimerais que Natacha Polony réagisse. Bah oui, parce que Marc Fesneau, c'était le grand copain de son époux, Perico Légas. Perico Légas était même sur la liste de Marc Fesneau aux élections. Marine Tondelier toujours.
Je fais partie des 81% de femmes qui se sentent en insécurité dans les transports après 22 heures. Et si des wagons réservés aux femmes existaient, je les utiliserais. Formidable! Comme dans les pays dirigés par les fanatiques, vous avez vraiment de la suite dans les idées, Tondelier. Mais cela ne règle rien, car les femmes sont en danger partout, sur le quai, dans la rue, chez elles. Donc le seul moyen de vraiment protéger les femmes, c'est de s'occuper des agresseurs. Notez ce mot « s'occuper des agresseurs ». C'est un mot valise, parce qu'un homme de droite entend « on va les punir, on va sévir », et un homme de gauche entend « on va s'occuper d'eux, on va peut-être les soigner ». Alors, Marine Tondelier, pour ces agresseurs, des prisons, des arrestations, des renvois dans leur pays d'origine? Ah non, car ce sont vos électeurs. Oui, il faut bien s'occuper d'eux, les prendre en charge. Sur Europe 1. D'enquêter sur les liens entre les partis, quand même, nos élus et les islamistes, on le fait en huis clos. Et ça, c'est parfaitement scandaleux. D'avoir quand même un président de la commission qui est LR, Xavier Breton, qui en revient à défendre des élus par corporatistes. Pourquoi il le fait? Pourquoi il défend, par exemple, le maire d'Annecy, qui pourtant est un écologiste? Eh oui, main dans la main, les LR et les écologistes. Une commission d'enquête à huis clos. Cela pose de vraies questions. La commission d'enquête sur les liens entre partis politiques et islamisme est scandaleuse. Elle se déroule à huis clos, donc les Français n'en savent rien. Et le président LR défend des maires écologistes par corporatisme, alors qu'il sait de quoi ils sont responsables. Marine Tondelier, pourriez-vous nous éclairer des liens qui existeraient, d'après certaines enquêtes, entre les verts écolos et les verts fanatiques? Pourquoi les protégez-vous? Galaxie Soros, clientélisme électoral, financement occulte? On aimerait avoir des réponses. Et quand on essaie de savoir, oh là là, vos nervis intimident, menacent et agressent. Les étudiants. Dans les universités, l'extrême gauche impose une idéologie violente. Ceux qui s'affichent à droite se font harceler, parfois agresser. Beaucoup n'osent plus militer, par peur. Mais on continue, par devoir et par courage. Bravo. Et attention les naïfs, si vous pensez encore qu'en France, il existe le droit à l'information, un droit libre, voire le droit à la liberté d'expression. Mais alors, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Sous la gauche, vous n'avez pas le droit de penser contre le dogme progressiste. Jean-Hugues Gana, convoqué à la demande du parquet dès cet après-midi pour cette vidéo anodine postée hier sur TikTok. Possiblement pour une garde à vue, d'après mon interlocuteur. Décrire le réel est interdit. Quelle était la vidéo? Eh bien, il filmait des Afghans assis devant son supermarché. On nage en plein délire. Des multirécidivistes se baladent tranquillement en France. Nos frontières sont des passoires. Abdeslam peut s'équiper d'un ordinateur en prison. Des délires sont découverts chaque jour. Que Dieu fait. En revanche, pour une vidéo descriptive, jugement immédiat. Un dessin qui résume la situation. C'est comment la vie en France? Oh, je peux pas me plaindre. Cool, c'est bien. Non, je veux dire, je ne peux pas me plaindre, sinon je risque la prison. Vous êtes prié de vous faire grand remplacer en silence. Un père donc de 3 enfants est en garde à vue depuis mercredi pour une simple vidéo informative. Il est très courant d'entendre sur certaines télévisions des petits Pol Pot de plateau qui affirment sans honte, sans rougir, que l'information c'est pour les professionnels. Traduction, c'est-à-dire eux, les gauchos. Je rappelle que la constitution d'une démocratie garantit le droit aux citoyens d'informer. C'est ce qu'on nomme la vigie citoyenne. C'est même dans l'idée de citoyenneté. Et pour éviter qu'elle dérive, le corporatisme et que l'info soit captée par des mafias. Tout est fait aujourd'hui pour que vous ne soyez plus informés. Merci les gauchistes, merci les socialistes. L'amende d'Anne Hidalgo contre Transparence citoyenne a été signée de la main d'un militant socialiste. La ville de Paris a infligé une amende de 210 000 € à l'association Transparence citoyenne pour sa campagne d'affichage, d'information, révélant les notes de frais d'Anne Hidalgo. Une sanction déjà controversée. Que vient aujourd'hui éclairer un nouvel élément embarrassant? L'agent municipal à l'origine de la procédure est un militant socialiste, actif, soutien de Rémi Féraud,
proche de la maire de Paris. Si vous mettez toutes ces informations bout à bout, vous vous rendez compte qu'ils empêchent les Français d'être convenablement informés, surtout lorsqu'ils s'empiffrent ou qu'ils ont des mauvaises fréquentations qu'on va qualifier de progressistes. C'est très inquiétant. La France, c'est un peu le goulag de l'info. Repensez à l'affaire Bribri. Une blague et hop, au tribunal, garde à vue, etc. Brigitte Macron continue son opération de communication autour de la question du harcèlement à des fins politiques. L'institution judiciaire et le procès contre Zoé Sagan et 10 citoyens français n'aura été qu'une instrumentalisation politique de plus. D'ailleurs, si on prend les critères qui ont été développés par la presse dans ce procès de cyberharcèlement, quelle est la femme française la plus cyberharcelée de France depuis 20 ans? Bon, vous avez le nom, c'est Marine Le Pen, sans contestation possible. Mais à droite, on considère que c'est le jeu politique, la critique, la démocratie. Et d'ailleurs, cela pose de gros problèmes aux gauchistes. Parce que nous, on est gentils, bien élevés, respectueux du droit et de la démocratie. Cela ne correspond pas vraiment à leur propagande. Que cela ne tienne, et hop, ils inventent des fake news pour nourrir leur névrose de mythomanes. Chasse aux haines dans un village de la Creuse. La chasse n'a jamais eu lieu. Le gauchiste avait tout inventé. La justice vient d'écarter tout caractère raciste. L'affaire se révèle une énorme fake news montée en épingle par des médias de gauche. Et ce n'est pas la première fois. C'est Libération, bien sûr, Libération, et son journaliste Pierre Plotu, qui enchaîne les unes après les autres les fake news. L'auteur de l'article sur la chasse aux haines, qui n'a jamais eu lieu, n'est autre que Pierre Plotu, qui vient d'être mis en examen après une autre fake news contre un candidat du Rassemblement national. Voilà, un petit peu pour conclure cette séquence, vous constatez que la répression devient féroce envers les Français qui sont attachés au droit à l'information et à la démocratie. En même temps, je comprends les gauchistes, leur bilan est tellement désastreux, ils sautent aux yeux. Alors ils ont peur de perdre leur poste, et puis derrière eux, il y a de gros intérêts. C'est peut-être pour cette raison qu'ils deviennent méchants et prêts à tout. La justice en France est impitoyable, essentiellement pour sanctionner des faits imaginaires. Parce que pour les vrais criminels, débonnaires. Indigne. Michael Paty répond à une députée de la France Insoumise qui refuse que l'assassin de son frère soit qualifié de fanatique musulman. Accusée par Libération d'avoir refusé de qualifier le meurtrier de Samuel Paty de fanatique, la députée LFI de l'Hérault, Nathalie Oziol, se retrouve au cœur d'une vive polémique. Tandis qu'elle dénonce un mensonge de la journaliste Charlotte Baillich, Michael Paty, la sœur du professeur assassiné, lui répond par la voix de son avocate, Karine Schex. Ben oui, le pauvre assassin, il se sent offensé. Ces députés de la France Insoumise, c'est au-delà de l'imaginable. Le suspect dans le meurtre de Philippine s'est fait passer pour un mineur isolé afin d'obtenir des papiers plus rapidement. Samuel Paty, Philippine, encore des défaillances de l'État, la justice, les services. Quand on observe une certaine gauche, on sait d'où viennent ces défaillances. Mort d'Elias, le rapport qui accable. Un rapport pointe des défaillances dans le suivi judiciaire des 2 adolescents mis en examen pour le meurtre d'Elias, tué le 24 janvier à Paris. La mère de la victime veut des explications de la part des magistrats. En effet, les 2 individus de 16 et 17 ans, délinquants multirécidivistes, connus depuis 2021, avaient commis en à peine 2 semaines 19 infractions, faisant 19 victimes. Vol avec violence, extorsion, escroquerie, port d'armes, etc. Le procureur avait requis un contrôle judiciaire, mais le juge des enfants l'a refusé, estimant que les auteurs avaient exprimé des regrets. Malgré 3 interdictions de contact prononcées, les 2 mineurs continuaient de se fréquenter librement. Tu filmes un supermarché avec 3 Afghans et hop, 48 heures de garde à vue. Des mineurs ultra-violents, multirécidivistes, les pauvres choux, ils ont exprimé des regrets. On rêve.
Rappel sur la réalité de la justice française. Olivier Bailly, le magistrat de Dijon, qui proposait d'agresser sa fille de 13 ans dans des annonces sur Internet, n'a pris que du sursis. Il ne fera pas un seul jour de prison. À l'audience, il a exprimé des regrets. Oui, mais lesquels ? Le coin des patriotes. Philippe de Villiers, la gauche en rage face au succès de son livre Populicide. Je suis en train de le lire. La violence des attaques contre Philippe de Villiers trahit la panique morale d'une gauche médiatique en déroute. Souvent, vous me dites, que faire ? Eh bien, Philippe de Villiers et d'autres montrent la voie. Il faut l'union de toutes les bonnes volontés, même parfois celles qui viennent de la gauche. Ce que dit Montebourg, par exemple, c'est très intéressant. Pourquoi ? Nous avons 100 milliards de déficit, c'est-à-dire qu'en fait, on achète tout ce qu'on consomme, on ne le produit pas, donc conséquence, on s'appauvrit. Puisqu'on fait un chèque aux Chinois 30 milliards par an, aux Allemands 30 milliards, enfin à peu près, grosso modo. Et donc, c'est de l'argent qui part, au lieu qu'il reste en France. Les lois chinoises sont très désagréables avec nous. On doit faire pareil. Les Américains font encore mieux. Les empires exportent leurs lois, nous, on est à appliquer les nôtres chez nous. On est trop faible. Ce que nous devons faire, c'est retrouver notre souveraineté. Et cela a donné ce dialogue savoureux avec Emmanuel de Villiers. Pas du tout, c'est fini pour moi. Les députés sont les ennemis des riches, vous êtes devenus l'ami des ruches. Bon, je vous avais tout préparé, Il y a 1 an, vous étiez avec nous et vous aviez concédé avec beaucoup de classe que vous n'étiez plus socialiste. Et là, il faut le dire franchement, et on vous en remercie, vous êtes devenu réac, Montebourg. On va l'enfermer, ce gars-là, et il s'amuse. Le débat démocratique devrait toujours avoir ce ton détendu. Autre solution, en Italie, Thibaut de Montbrial, alerte info Italie, à Rovigo, un homme abat un voleur dans une villa. Il n'est pas inculpé, les nouvelles lois sur la légitime défense le protègent. Giorgia Meloni salue une justice qui défend les honnêtes gens. Application de la doctrine du château. Sanctuariser juridiquement la défense du domicile relève du bon sens, thème que je développe dans mon livre Choc ou chute. Oui, Thibaut de Montbrial. Les remèdes contre le déclin de la France sont connus depuis toujours. Souveraineté économique et application ferme des lois. Le gaullisme, en somme. Édouard Philippe vient pleurnicher en interview. Pendant le Covid, j'ai pris 2 décisions dont je savais qu'elles étaient presque inhumaines. C'est horrible et abominable, confesse Édouard Philippe. Pour les EHPAD, il savait que ce serait délétère et très triste. Quant aux médicaments qui endorment, certains ont deviné. J'ai lu de très nombreux commentaires sur cette vidéo. Les gens ont du mal à conserver leur calme. Je vais devoir utiliser des euphémismes. Quelqu'un a un mouchoir pour ce malfaisant ? Édouard Philippe se confond en excuses pour 2 décisions qu'il a prises en tant que Premier ministre, le sabordage inhumain des obsèques et la fermeture des EHPAD. Décisions qu'il aurait eu du mal à respecter en tant que simple être humain. Il oublie un fait d'armes important de son inhumanité, la signature du décret avec Olivier Véran qui a permis de faire beaucoup de mal à nos aînés en EHPAD avec du Rivotril. C'est dire la perversité de ce personnage. Ni oubli et pardon pour Édouard Philippe. Pas facile de rester calme et digne devant un tel personnage. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantaisie avec Darmanin, le farceur. Tandis que les chiffres officiels alertent sur la forte hausse des atteintes à la probité, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, favoritisme, ce qu'on appelle le macronisme, le gouvernement continue de bloquer le plan national de lutte contre la corruption. Ont-ils peur d'être tous arrêtés ? Toi aussi, aide les journalistes à reformuler leur titre pour plus de vérité. Le Parisien, ils ont fait un bébé tout seul, ces hommes qui se lancent en solo dans la paternité. Titre alternatif, le Parisien banalise le trafic international de nouveau-nés. Dans ma description, ne ratez pas l'excellente publicité belge qui ne vous ment pas. Doctolib a des problèmes. La plateforme Doctolib est condamnée à une amende de 4,6 millions d'euros pour abus de position dominante dans son secteur. Là, je suis explosé de rire. L'État français a volontairement créé le monopole de Doctolib. L'État a propulsé Doctolib en situation dominante en les imposant comme l'interface obligatoire pour accéder au pshoot pendant le Covid. Et là, ils sont condamnés. Louvre,
fait divers. L'un des auteurs du vol de 88 millions d'euros au musée du Louvre a déclaré lors de son interrogatoire « Je ne savais pas qu'on cambriolait le musée le plus célèbre de France. Je pensais qu'on entrait dans un petit musée à côté de la pyramide en verre. » Une déclaration très stupéfiante qui fait déjà le tour des médias français. Remarquez, c'est ce que pense à peu près Michel Aplati. Alerte info, Laurence Descartes, présidente directrice du Louvre depuis 2021, a perçu environ 15 000 euros de prime annuelle grâce à des objectifs de gestion. Ces critères, fixés par le ministre de la Culture, portaient sur la fréquentation, le mécénat ou la satisfaction du public, mais pas sur la sûreté du musée. Résultat, tandis que la PDG du Louvre est récompensée pour ses performances, la quasi-totalité des travaux de sécurisation auraient été reportés au calende grec. C'est une très bonne macroniste, hein, Laurent Descartes. Eh oui, la com au détriment de la sécurité. J'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Au revoir.